Maman, on peut ramener Gabrielle? Gabrielle, c'est qui? La BDH? Non, une pote de ma classe. Une pote? Tu me fais trop rire, Marco. Elle rigole pas exagérément? Si, drôle de phénomène. Bon, maman, elle a loupé son bus, on la ramène. Ok, c'est bon, en voiture. Gabrielle, lâche Marco, s'il te plaît, on te ramène. Tu veux savoir pourquoi je te suis? Parce que mon père, il m'a toujours dit de poursuivre mes rêves. Bon, elle vient ou quoi? Je vais pas l'attendre indéfiniment. Gabi, dépêche-toi, on part. Oui, c'est bon. Ah ben c'est pas trop tôt, on se demandait si t'allais pas finir par dormir là. Dormir avec Marco? J'aurais pas dit non. Attends, elle a dit quoi là? T'inquiète. Gabrielle, où est-ce que je te dépose? Allô Alex? Ça va? Ouais, je voulais juste te dire que t'étais genre trop mignon dans ton costume tout à l'heure. Et puis alors ton exposé, mais c'était genre archi drôle, tu vois. Je t'ai trouvé grave beau. Ah, elle appelle son copain. On peut dire ça. Non mais je te jure, avec ta prestance, ton look, tu m'as touché en plein cœur là. Ton père, il bosserait pas chez Windows? Ah non, parce que franchement, tu m'as fait bugger là. Elle aime beaucoup son copain, c'est mignon. Ouais. Allez, salut, bisous. Ah, elle raccroche. Et sinon, Gabrielle, où est-ce que je te... Ah, elle appelle quelqu'un d'autre? Salut Damien, t'étais trop beau ce milieu self quand t'as ramassé le plateau de Léa parce qu'elle était en PLS tellement elle avait honte. Attends Damien, c'est pas le même garçon là? Non, tu l'as sauvé. Des fois je me demande si tu t'appellerais pas Google parce que je retrouve en toi tout ce que je recherche. Je comprends pas tout là. Cool, à samedi, bisous. Ah enfin Gabrielle, où est-ce que je te... Elle parle à combien de garçons? Plein. Elle s'arrête jamais? Non. J'aimerais être une feuille morte devant ta porte pour que tu m'écrases par ta beauté à chaque fois que tu sors de chez toi. Mais à ce stade, c'est une maladie. C'est une BDH, maman. BDH? Une fille qui est intéressée par quasi tous les mecs. T'es pas une BDH, toi? Non. Alors pourquoi tu traînes avec une BDH? À ce soir. C'est elle, Floria? Ouais. Tu traînes souvent avec elle? Bah ouais, c'est ma meilleure pote. C'est ta meilleure pote? Ah, et Séraphine qu'elle est à l'église tous les matins, c'est plus ton amie? Non, on s'est embrouillé, elle m'a saoulée. C'est bien dommage, parce que maintenant tu traînes avec... Floria. Floria? Et elle est pas un peu trop maquillée, Floria? Non, ça va, elle est stylée, elle a beaucoup de succès avec les garçons. Oui, eh bien les garçons, tu t'en approches pas trop près, hein? Mais qu'est-ce qui te prend, là? Et ses parents, ils sont d'accord qu'elle s'habille comme ça? Bah oui, ils sont d'accord. Écoute, je t'interdis de la voir. Mais t'es sérieuse, là? Mauvaise fréquentation. Tu la connais même pas? J'ai un radar. Depuis quelques jours à la maison, tu es insolente. Mais non. Si, on a remarqué avec ton père. Maintenant, je comprends mieux d'où ça vient. Mais n'importe quoi. Elle, à mon avis, elle l'a déjà fait avec un garçon. Mais maman, elle sort avec un mec de 23 ans. Bonjour les amoureux. Salut. Bonjour Isabelle. Bah vous tenez plus la main? C'est parce qu'il s'est ouvert la main en sport, j'ai pas envie de lui faire mal. Ah, fais voir? Non, c'est pas beau à voir. Ok, bon, installez-vous, je prépare les frites et je vous rejoins. Trouve une excuse pour te casser. Mais c'est délicat, ta mère m'invite. Je m'en fous, tu prétextes que t'as une maison à faire et que tu peux pas rester. Écoute, le plus simple, c'est de lui dire qu'on est plus ensemble. Quoi? On lui dit qu'on est plus ensemble, on lui explique et comme ça on se retrouvera plus dans ces situations, quoi. Mais je te dis qu'elle est pas prête à l'entendre. Tu kiffes que je sois là? Bien sûr que non, si je peux éviter de voir ta sale tête là. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Plus le temps va passer, plus ça va être dur. Mais comment elle va réagir à ton avis? T'avais qu'à pas t'entendre aussi bien avec elle là. Mais moi je vois pas où est le problème. Bah oui, toi tu vois pas de problème, t'as déjà une meuf alors qu'on s'est séparés il y a 2 semaines. Je fais ce que je veux, on est plus ensemble, mais elle au moins elle est pas aussi chiante que toi. Enfoiré. Folle dingue. Connard. Jalouse. Mais tu te rends compte qu'elle pense déjà à notre mariage? Ah ouais. Bah ouais, voilà, tu comprends la merde dans laquelle on est. Là, si on lui dit, ça va la dévaster. Mais si on lui dit pas, elle va m'inviter tous les 4 matins ici. On lui dit si tu veux, c'est moi qui le fais. Les frites sont quasiment prêtes. Ok, on lui dit. À table. T'es toute seule? Oui, je viens d'emménager dans cette ville. Ah oui, donc t'es nouvelle? Ouais, tu connais tout le monde, toi, ici? Ouais, on était dans le même collège l'année dernière, on se connaît quasi tous. Là, par exemple, t'as les jumeaux. On les appelle les hyènes, très observateurs, experts en réseaux sociaux, mariés à Instagram, mais capables de détruire une réputation en un clic si tu vas pas dans leur sens. Ah ouais? Donc méfiance, là-bas t'as Francis, l'un Théo de la classe, un gars super si tu veux réussir tes exposés. Mon super agenda. Oh Francis, il a un agenda de merde. Ta bouche, mon agenda, il est bien plus stylé que ta gueule. Après là-bas t'as les aigris de la vie. Les aigris? Elles passent leur temps à se plaindre et surtout très hypocrites. Non mais dans quelle classe on est tombé? Je te jure que des bolos. T'as quoi toi? Rien. Après t'as les 2 ex. Ils font genre mais ils s'aiment encore. T'as aussi les compétitrices, celle qui sortira avec le plus de mecs cette année. Ah ouais, sympa le jeu. Lui, regarde, il est beau. Oh, lui aussi, je le T'es déjà sorti avec un mec? Non. Là, t'as les séducteurs. Elle est grave. Regarde, elle est grave belle. Ouais. Elle est gave et belle. T'es pas de Bordeaux, toi? Si, comment tu sais? Eh, vas-y, la classe de bâtard qu'on a. Et là, t'as l'anonyme. Il s'appelle vraiment comme ça? Ouais, personne sait d'où il vient, il est très... Vas-y, cette année, on va se taper de la gonze. Voilà quoi. Jeunes gens, bonjour à tous. Yes. Madame Morningstar?
Mais vous êtes pas censé être propre au collège. Si, mais j'ai demandé ma mutation, je vous aime tellement. Elle est si horrible que ça. C'est qui, lui? Ouais, t'es qui? On lui réglera son cas après. Quoi? Tu vas tabasser le père de ton enfant? C'est lui le père. T'es mal et ça le gêne. Mais c'est qui, eux? À ton avis, idiot? Bah... Y a un air de ressemblance quand même, tes frères. Oui, il est où l'autre qu'on lui fasse la misère? Il est là-bas avec sa mouchetée de Anna. Ok. Mais ils vont faire quoi là? Je t'ai dit que j'aurais Baptiste, je l'aurais. T'es une malade, tu m'as moi, ça te suffit pas? Non, j'aime pas ta gueule, j'aime pas tes sapes. Pourquoi tu l'as fait avec moi? On va tout recommencer, on repart à zéro et on oublie cette histoire. Oui. Et on va continuer. Baptiste. C'est qui? Mais il est complètement starbé, celui-là. Arrête. Anaïs. Arrête! Je t'adore. Lisa, on a Mario Bros qui bosse à McDo et deux gigolos dans le jardin. Quoi? Viens voir. Oh, mais ils sont sur ma pelouse. Qu'est-ce qu'ils font là? Oh, mais il y a l'autre garce d'Anaïs aussi là-bas. Elle est pas partie, elle? On casse la baraque. On casse la baraque. C'est toi, Baptiste? Pas. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes chez moi? On vient régler nos comptes. Toi, fais du mal à notre petite sœur, tout va payer. On va te déglinguer, petite merde. Anna, retourne à l'intérieur. Quoi? Retourne à l'intérieur, je te dis. Non, je te laisse pas. 3, 2, 1. Salut. T'as 15 minutes de retard, qu'est-ce que tu faisais? Rien, j'étais avec les filles, on n'a pas vu l'heure. Pourquoi tu caches ton oreille? Je cache pas mon oreille. Enlève ta main. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu caches? Mais je cache rien, j'ai une otite. Très bien, alors montre-moi. Maman! J'ai un piercing. Pardon? Mais je l'ai fait chez un perceur réputé. Tu m'enlèves ça tout de suite, s'il te plaît? Mais je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Tu vas pas me dire que c'est comme le tatouage? Bah, c'est un piercing, si je l'enlève, ça risque de s'infecter. C'est une blague? Non. Mais t'es complètement malade? Tu t'es prise pour un bandit? Oh non, c'est reparti. Mais t'es complètement folle? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Maman, je suis majeure, je fais ce que je veux. Pas tant que tu vis sous mon toit. Oh, tu vas pas recommencer. C'est toi qui recommence, on te reconnaît même plus. T'es plus Anna, t'es Anna la crapule. Tu vas faire comment pour trouver du travail maintenant que tu joues la crapule avec ton tatouage et ton piercing de délinquant? Maman, il est à peine voyant. Si, il est voyant, j'ai honte. Tu peux parler, t'as des piercings toi aussi. Hein. Moi, des piercings, tu m'as prise pour qui? Bah, c'est quoi ça? Ça, c'est des boucles d'oreilles, ma chère, c'est pas des piercings. Oui, bah, pour les mettre, faut bien un trou. Non, c'est un lobe, c'est pas pareil. Bah, c'est un piercing. C'est un lobe de bijouterie. Oui, bah, donc t'es percé. Tu files un mauvais coton. Oh, un vocal. J'ai oublié mes écouteurs, écris s'il te plaît. Flemme. T'es belle, ma Zaza. Vous voulez pas mettre un peu de musique? Non, ton père a besoin de se concentrer. T'as tes écouteurs? Non. Alors en fait, pour t'expliquer, il y a Lucas qui me dit ouais, je te trouve grave belle et tout, j'ai trop envie d'un date, machin, machin. Je lui dis ok, et genre il m'emmène dans un endroit même hyper classé. On s'assoit, on se regarde, tu vois, et là il me dit ouais, ce soir je te fais la totale. Je lui dis bah ouais, moi aussi je te fais la totale, tu vois. Arrête de me regarder, toi. Un peu, tu vois. Et C'est donc, bien on silencieux, s'assoit, dis moi, donc. je dis, Normal, j'essaye d'entendre le message parlé que t'as viens reçu chez ta moi, fille. viens Un chez message moi, parlé? Mes parents ils dorment, on vient en cachette, tu vois. Donc il vient chez Arrêtez de me regarder, c'est juste un vocal. Tu cherches un signal satellite ou quoi? moi. Je te jure, dans la cuisine. Vous on s'est êtes des rapprochés, malades. On s'est embrassés et on a fait toutes les cochonneries que tu peux même pas imaginer. Bon, allez. Bon, lève-le. Je te jure, on va voir sa gueule. Je stresse un peu, là. Ils me fixent pour voir ma tête. T'as peur qu'il soit choqué? Ils vont me juger. Je te parie, frère, elle est moche. Elle est trop belle, la prof des ET. J'en pouvais plus du masque. Bon. Elle est trop moche, frère. Qu'ils sont laids. Ah, ça va, je m'attendais à pire. Elle est mieux avec son masque, wesh. Vaut mieux qu'ils gardent leur masque. Hein. Bienvenue dans ta chambre d'internat. Super. C'est qui elle? Marina, je te présente Anna qui va partager la chambre avec toi. C'est une blague? Non. On est déjà 2 dans la chambre. Oui, bah c'est une chambre avec 3 lits, donc il y a une personne de plus. Bah non, mais moi je l'accepte pas dans ma chambre. C'est pas toi qui commande ici. Ok. Bon, je t'explique rapidement le règlement. Coucher 21h30, lever 6h30, aide aux devoirs 18h, dîner 19h. Ah ouais, c'est une prison, quoi. On ne quitte pas sa chambre de 21h à 6h30, on ne va pas dans le dortoir des garçons et on n'invite pas non plus des garçons dans sa chambre. Ça risque pas. Je te laisse t'installer, à tout à l'heure au dîner. Je te le dis direct, tu vas pas crêcher dans ma chambre. Bah, je crois que j'ai pas le choix. Je te laisse pas 2 jours avant de craquer et d'appeler tes parents chouinant parce que l'internat te met la misère. Là, c'est mon lit, je t'interdis de mettre un pied dans ce périmètre. Ok. Là, c'est le lit de ma coloc, pareil, interdit de t'en approcher. Et là, c'est bon, c'est mon lit? Non, attends. Là, c'est ton lit. T'installes pas trop vite, tu restes qu'une nuit. J'en étais sûre, l'internat c'est de la merde. Ça commençait déjà hyper mal, je sais pas comment je vais tenir. Tu vas quand même pas faire tes devoirs.
Si. Cause I'm too messy and I'm too fucking clean. You told me get a job, then you ask where that I've been, and I'm too perfect. Comment ça se passe l'internat? Tu t'es fait des nouveaux amis? I want to be me, it's not allowed. Non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tu vas te faire bouffer. Tu vas la faire dégager ta chambre. Super l'internat, j'étais la bête de foire qui se ramène dans un internat 5 mois après la rentrée en cours d'année. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Et je savais que je n'en étais qu'au début. Papa, maman, s'il vous plaît, venez me chercher le plus vite possible, l'internat est un enfer. Tu peux éteindre la lumière s'il te plaît? Va crever. Putain. Je vais te faire changer de chambre, t'inquiète pas. Tu crois que tu peux débarquer ici et venir squatter? Je squatte pas, c'est pas un choix l'internat, je vais pas dormir dehors. Ah, j'avoue, on pourrait peut-être foutre ton lit dehors. Est-ce que je demande à changer de chambre ou est-ce que je passe quand même la nuit dans celle-ci? On met quoi pour la question 3? Non mais déjà tu enlèves le 11 s'il te plaît. Je parle des questions de cours. On met rien à faire ensemble, ma vie elle est mieux sans toi. Je sors tous les soirs, je vois plein de mecs, je fais du sport comme une ouf, j'ai un boule de malade, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Ok, c'est cool. Ok, tant mieux. Je suppose que je travaille seule alors. Pourquoi tu m'as trompée, hein? T'as très bien entendu. C'est pas le moment, je crois. T'es vraiment qu'un sale type. Comment j'ai fait pour sortir avec toi? Tu me dégoûtes. C'était une erreur de t'avoir trompé, j'aurais jamais dû, je m'en suis voulu des jours et des jours. Ah bon? Ouais, j'en dormais plus la nuit. Ah ouais? Ouais, j'en ai même parlé à mes potes, tu vois, je leur ai dit que je t'aimais. Tu leur as dit ça? Ouais. Tu penses qu'on pourrait... non, mais c'est mort, tu m'as trompé, ça va pas ou quoi? Je comprends. Papa, je te présente mon nouveau copain Kylian. Bonjour, on enlève la casquette quand on est poli. Pardon. Maman, tu viens? Mon copain est arrivé. J'arrive. Je corrigeais les copies, tu sais, j'ai un Kylian qui est nul à chier. Tu sors avec ma fille? Vous êtes sa mère? Maman, je te présente Kylian, le cancre des secondes P. Tu le connais? Non, non. C'est vraiment ta mère? Oui. Oh putain. Elle est prof dans notre lycée, il le sait. Donc ça fait 4 mois qu'on est ensemble. C'est pas une très bonne idée. Bah pourquoi? Oui, pourquoi? Eh ben, vaut mieux faire ça quand ils seront pas là. T'es pas aussi froid d'habitude? Parce que d'habitude il est chaud. Ouais, quand même. C'est pas un ventre mou comme on le disait au conseil de classe, alors. Allez, on va manger? Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombé sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens, Merci. je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites vagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu attrapes. Il fait quoi là? Putain, quel connard! Il a balancé mon galet. Suivant. Bah moi je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu sais? Bah parce que t'aimes dessiner et ta passion c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. C'est dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok.